16-18 sur France Bleu Pays d'Auvergne. Le 16-18. Les accros du peignoir sont de retour ce soir sur France Bleu Pays d'Auvergne jusqu'à 17h30. Nous parcourons toute l'actu thermale et bien-être de notre région. On va commencer avec Roya. Nous sommes en compagnie d'Aurélia Pic, responsable d'exploitation et de communication du centre Roya Tonique. Merci d'être là. Ravi d'être avec vous parce que vous avez plein de choses à nous raconter. Il se passe plein de choses et d'ici la fin de l'année, il va se passer encore plus de choses. Bon, la première des choses, c'est qu'il y a des nocturnes le vendredi. Ça veut dire quoi des nocturnes chez vous ? Alors, on est ouvert à partir de 17h, 18h pour venir profiter de la soirée dans les bains jusqu'à 21h30. Donc, c'est plutôt agréable en cette saison, comme vous le voyez. Chaud, bain frais aussi, je crois qu'il y a les deux. Et à l'extérieur, on peut profiter de 33 degrés. Alors, ce qui est bien avec vous, c'est que vous m'avez annoncé l'arrivée de la neige, puisque le vendredi, on pourra être dans les bains en nocturne, sous la neige. Voilà, c'est ce que les gens aiment beaucoup vivre à Roya Tonique, c'est assez unique. Et là, on entre dans la bonne période pour nous. Donc, le soir, après, en semaine, bien sûr, à partir de 17h, il commence à faire nuit. On a de belles lumières. On a une atmosphère vraiment agréable et on vient prendre soin de soi tous les jours, en fait. Là, on sera ouvert tous les jours jusqu'à la fin de l'année, à part le 25 décembre et le 1er janvier. Mais sinon, on peut vraiment en profiter. Alors, du coup, même le 24 après-midi, je peux venir ? Oui, tout à fait. C'est vrai, on fermera 31 un après-midi, petit peu plus tôt parce qu'il faut aller préparer le dîner, donc à 16h30. Mais sinon, on sera bien sûr ouvert le 24. Donc là, on a la chance cette année d'avoir Noël juste au début des vacances. Je pense qu'on va avoir du monde qui va penser à nous. Donc pensez bien à réserver votre entrée. Ça, c'est important. Comme ça, vous n'attendez pas dehors dans le froid vous pouvez profiter des bains chauds. Bon, il faut aller sur le net pour ça. C'est le plus simple, c'est ça, c'est le plus rapide. On réserve cette place sur Roya Tonique, effectivement. Bon, bain nocturne extérieur pour l'hiver, ça peut être super sympa parce que mine de rien, les températures un jour ou l'autre vont descendre. Donc on peut l'envisager, ça va arriver. Est-ce qu'il y a justement des petites douceurs qui arrivent d'ici à la fin de l'année, des choses un peu particulières, un peu spéciales, Aurélia. On ne va pas en dire trop, mais on a déjà toutes les offres qui vont être mises en place là, pour les fêtes de Noël. Et puis en événement, on prépare quelque chose, toute l'équipe, pour une soirée qui sera assez unique, soirée musicale avec du live, de la music live, un DJ set comme on dit aujourd'hui. C'est pas vrai. Voilà, avec une atmosphère vraiment particulière. Donc ça arrive dans les prochaines semaines. Suivez-nous sur les réseaux, comme ça on annoncera ça assez rapidement. Et puis bien sûr, les places vont être chères, dans le sens, il va falloir vraiment se dépêcher pour réserver. Mais c'est juste un DJ, c'est pas une soirée mousse ? Non. C'est rigolo, ça sera rigolo. Non, chez nous, une soirée mousse, détente. Moi, je pense. Donc ce sera vraiment pour se ressourcer, prendre du temps, et de la musique qui accompagnera tout ça vraiment en live pour prendre du temps pour soi. Bon, je ne l'ai pas fait, mais je suis obligé de le faire, dites donc. Il y a les bains, bien sûr, Aurélia. Il y a aussi les soins, Roya Tonique. C'est le bien-être, c'est ça. C'est les massages, soins du corps, soins du visage. Ça, c'est vrai qu'il y en a qui ont le bon réflexe de penser à nous et qui peuvent se faire plaisir vraiment avec une variété de soins très large. Donc, vraiment, regardez aussi sur notre site internet où vous trouverez toute l'offre. Ça peut aller du soin massage bébé, le soin Chantala, jusqu'au plus âgé. Il n'y a pas d'âge pour se faire du bien. Donc, vraiment, on peut même faire des soins en duo aussi avec son amoureux. Donc tout est possible et vraiment c'est un cadeau qui après reste et fait du bien sur du long terme. Et dites-moi, ça fait vraiment du bien de passer de l'eau chaude à l'eau froide ou de l'eau froide à l'eau chaude parce que je crois que les températures sont assez extrêmes, non ? Oui, ça fait du bien, ça élimine les toxines. Ça secoue un peu, non ? Et après on repart plus vif, plus vigoureux pour affronter l'hiver et renforcer ses défenses immunitaires. Donc nous on le préconise vraiment. Après certains n'osaient pas et quand ils l'ont testé, ils se sont dit finalement ça se fait avec un petit sauna au milieu et finalement on ressort et au lieu d'être un peu ramolli par une séance dans les bains chauds, on est stimulé, on repart bien vif, bien vigoureux. J'avoue que la chaleur nous ramollit un petit peu. Ça c'est vrai, globalement, ça c'est certain. Donc un petit coup d'eau froide et bim, c'est reparti. C'est la douche écossaise. On tapote Roya Tonique ? Ah oui. Il y a tout ce qu'il faut, les infos, les tarifs. Il y a tout. Tout est en ligne. Et puis vraiment sur les réseaux, on est un peu plus dans l'actualité rapide. Et donc si vous voulez vraiment profiter de ces soirées à venir, suivez-nous sur les réseaux. Vous aurez de belles surprises. C'est grâce à cela qu'on aura les dates. Tout à fait. Pour les DJ sets. Voilà. Mais en tout cas, vous serez les premiers à réserver vos places. Premiers à réserver ces places. Et en tout cas, on peut déjà se dire que le vendredi, c'est nocturne. Et avec un peu de chance, il va faire un peu plus frais. On aura 3 flocons de neige. On passera un bon moment. Exactement. Merci beaucoup Aurélia Pic d'avoir été avec nous. Et à très bientôt dans les accros du peignoir. Avec grand plaisir. Oui, venez en peignoir bien sûr. Mais bien entendu. France Bleu Pays d'Auvergne, le 16-18.
Les accros du peignoir sont de retour sur France Bleu Pays d'Auvergne ce soir. D'ailleurs, la question que je me pose, est-ce que vous êtes encore là? Oui. Bon, ils sont encore là. On parcourt toute l'actu thermale et bien-être de notre région ce soir. Et maintenant, nous sommes avec le docteur Julien Scanzi. Bonjour Julien. Bonjour. Grand spécialiste du microbiote. Vous intervenez à la gare resort thermale de Châtel-Guyon. Vous faites régulièrement des conférences, principalement pour les curistes, sur le microbiote. Vous avez également écrit un livre sur le microbiote. Première question, forcément, je suis désolé docteur, mais c'est quoi le microbiote? Quelle est l'importance de le préserver, son microbiote? Alors, le microbiote intestinal, c'est ce qu'on appelait la flore intestinale. Donc globalement, ça, un peu tout le monde en a entendu parler. En fait, on est fait de microbes. Dans nos intestins, on a pas moins de 40 000 milliards de bactéries. Donc en fait, on est en partie microbien. Et ces microbes, ils ne sont pas là par hasard. Ils aident notre organisme à bien fonctionner et à rester en bonne santé. Donc on a plein d'intérêt à les préserver pour rester en bonne santé. Comment on fait? Alors, Il faut bien manger, Exactement. il faut une activité physique, il faut savoir se reposer. Ouais. Exactement. Un mode de vie favorable, donc une bonne alimentation saine, naturelle, riche en fibres, pauvre en aliments ultra transformés qui sont riches en additifs qui vont détruire nos bonnes bactéries, si possible biologiques parce que les pesticides peuvent également avoir un impact sur notre microbiote. Limiter les médicaments qui ne sont pas indispensables, avoir une activité physique régulière, bien dormir, essayer de lutter contre le stress. Voilà, avec tout ça, vous aurez les clés pour préserver votre microbiote intestinal. 40 000 milliards de bactéries, c'est ça? Exactement. Et ce qui est fou, c'est que vous connaissez le prénom de chacune. Ah, quasiment. Non, Vrai, les noms sont très compliqués, puis en plus, ils ont tendance à les changer régulièrement, ils les remettent à jour, donc on est un peu perdu. Non, c'est difficile de connaître leurs noms, mais en tout cas de savoir qu'elles existent et qu'elles nous veulent du bien pour la plupart, c'est important. Si vous intervenez régulièrement auprès des curistes, si vous avez écrit un livre, si vous en parlez régulièrement, ça veut dire qu'on n'a pas conscience, nous, que le microbiote, finalement, c'est la base de notre bien-être, de notre santé? Alors la base, je ne sais pas, mais qu'en tout cas, ça joue un rôle très important, D'accord. ça y contribue très fortement. On commence à avoir ces notions-là, mais on a besoin encore d'être sensibilisé. Donc effectivement, on en entend de plus en plus parler. Les gens commencent à prendre conscience qu'il faut qu'ils améliorent leur mode de vie, leur alimentation, qu'ils préservent leur microbiote, ils commencent à le connaître. Mais il y a encore beaucoup de travail à faire. Oui, mais les campagnes de communication, c'est écrit manger, bouger, c'est pas écrit manger, bouger pour votre microbiote. Manger 5 fruits et légumes par jour, c'est pas écrit pour votre microbiote. Donc voilà, la communication n'est pas, exactement. Elle n'est pas terminée. D'où le fait que de mon livre, le fait que je fais pas mal de conférences, etc. On a encore du boulot de sensibilisation, mais ça, on y viendra petit à petit. Donc, bien manger, de l'activité, éviter le stress, bien dormir. Exactement. Ça paraît simple comme ça. Et dès le plus jeune âge, et même j'ai envie de dire, ça commence à la grossesse, c'est-à-dire à la conception de l'enfant. Tout ce qui va se passer, ce qu'on appelle la période des 1000 premiers jours, tout ce qui se passe pendant la grossesse et les 2 premières années de vie de l'enfant ont potentiellement un impact sur sa santé future. Donc en fait, tout ce qui va modifier le microbiote de la maman ou le microbiote de l'enfant au moment où il est en train de se construire dans ses premières années de vie, peut jouer un rôle vraiment important sur sa santé future. Donc c'est vraiment très important. Et ce microbiote-là, il se préserve et il se construit vraiment dès la naissance, même avant, pendant la grossesse. Mais alors, si on préserve son microbiote, on se protège de certaines maladies liées à l'intestin, liées au ventre, ou c'est globalement pour le corps? Alors, c'est qu'en fait, notre microbiote intestinal, il est au cœur du fonctionnement de notre organisme et de notre santé. Par exemple, il va interagir en permanence avec notre cerveau. On parle beaucoup de l'intestin comme étant notre deuxième cerveau, mais il communique également, il interagit avec notre système immunitaire. Et on sait actuellement que pour avoir une bonne immunité, un bon système immunitaire, il faut que le microbiote intestinal soit en bon état, en bonne santé. Et qu'en fait, quand il y a des anomalies, des altérations, un déséquilibre de ce microbiote intestinal, ça peut engendrer des anomalies de fonctionnement de ce système immunitaire et du coup plus de maladies, plus d'infections, même potentiellement plus de cancers. On sait qu'il y a certains cancers qui sont liés à des anomalies de notre microbiote. C'est une sorte de chaîne en fait. Exactement. Et les choses vont... Tout est lié tout et est le lié, microbiote et intestinal petit à petit, participe à beaucoup de choses. Voilà, ça... Ah bah dis donc, on pourrait vous écouter pendant des heures. Et je pourrais parler pendant des heures, pas de problème. Comment on fait pour vous suivre? Vous êtes sur les réseaux, docteur? Exactement, Ouais. je suis sur la plupart des réseaux, donc normalement en mettant Julien Scanzi sur Instagram, LinkedIn ou autre, vous arriverez à me trouver. Bon, le deuxième livre en préparation? Le Exactement. premier, c'est sur le microbiote? Le premier, exactement. Ouais. Ça s'appelle Incroyable Microbiote. Il est sorti en août 2022. Donc, vous le trouvez dans toutes les bonnes librairies ou sur Internet. C'est assez frais. Et puis, le deuxième est en préparation et il sera un peu plus pratico-pratique. On ira sur jusqu'à des recettes de cuisine, etc., qui vous aideront à préserver votre microbiote intestinal. Et si vous avez besoin d'un testeur, je suis là.
Avec plaisir. Bien entendu. Merci Julien. Merci à vous. Julien Scandi, docteur spécialiste français du microbiote qui intervient notamment à l'Aïga Resort Thermal de Châtel-Guyon. La suite des accros du peignoir dans un instant, d'ici 3-4 minutes, bien entendu. Les accros du peignoir sont là jusqu'à 17h30. Le 16-18 de France Bleu Pays d'Auvergne. Ici, c'est l'Auvergne. Les accros du peignoir, dernière partie ce soir sur France Bleu Pays d'Auvergne. Nous parcourons toute l'actu thermale et bien-être de notre région. Cette fois-ci, nous sommes avec Stéphane Huin, directeur de la communication et du développement Auvergne Thermale, la route des villes d'eau, Thermotel. Bonsoir Stéphane. Bonsoir Philippe, bonsoir à tous. On va avoir grand plaisir à vous retrouver pour le salon Origine Auvergne. C'est le week-end des 24, 25 et 26 novembre. Donc il y aura France Bleu Pays d'Auvergne d'ailleurs sur place le vendredi après-midi. Vous-même, vous serez là-bas pour faire différentes animations et nous parler d'une box. Tiens, on va commencer par la box. Qu'est-ce que c'est que cette box? Parlez-moi, c'est une box. On a choisi ce jour-là en fait pour lancer les premières box accros du peignoir. D'accord. Ça fait longtemps qu'on avait envie de lancer ces offres, puisque maintenant les accros du peignoir sont bien connus dans la région. Et comme Noël approche, on s'est dit que c'était le bon moment là pour lancer ces box. Donc il y aura 4 types de box. Une vraiment qu'on a appelée les premiers émois thermaux, c'est-à-dire pour venir découvrir l'univers du thermalisme. Ouais. Là, on est plutôt sur le côté santé des thermes. Et on aura l'équivalent plutôt spa, en fait, avec des soins dans les spas thermaux de notre réseau. Et après, on a des offres qui associent hébergement et spa, ça marche bien. C'est pas mal. Le thermal spa, pour se faire coucouner. Et puis, une offre, alors ça va vous plaire, gastronomie et spa. Bah, quand même. Voilà. On aurait peut-être pu commencer par là, Stéphane. Voilà. Si vous voulez m'intéresser, commencez par là. Donc là, on passe un très bon moment dans une bonne adresse qu'on aura sélectionnée dans la station. Et après ou avant, on fait les soins dans le spa thermal. Bon, ces box arrivent. Elles ne sont pas encore disponibles. Pour le 24 novembre. Voilà, pour le 24 novembre, on va les découvrir donc à l'occasion du salon Origine Auvergne qui se déroule à la Grande Halle d'Auvergne pendant 3 jours. Et il y aura aussi quelques animations. Vous serez sur place, en fait. Oui, alors on aura un village thermal, carrément, dans la partie... parce qu'il y aura plusieurs univers sur ce salon. Nous, on est dans l'univers tourisme, culture. Et donc, on sera présent donc, avec les thermes de Roya, les grands thermes de la Bourboule et les thermes de Bourbon-l'Archambault, plus nous, l'Auvergne thermale, qui représentons toutes les stations de la région. Donc, on pourra renseigner tous les visiteurs sur le thermalisme. Aurélia de Roya Tonic ne sera pas loin. Elle sera avec Objectif Auvergne et les sites touristiques majeurs du département. Et après, on a prévu plein d'animations. Il y aura des jeux concours. On va faire aussi alors là, c'est sympa. Là, on est en train de préparer un défilé. Il y a à manger à gagner. Comment? Est-ce qu'on va... Il y aura une box. Il y aura une box resto et spa, Philippe. Et après, on est en train de préparer un défilé un petit peu original là mais un vrai défilé de mode en peignoir, avec des peignoirs un petit peu insolites. Qu'on a hâte de faire découvrir au public. Et chaque station de l'Auvergne thermale sera mise en avant par un peignoir spécifique. Ça, c'est une belle idée, ça c'est sûr. On va terminer, Stéphane, avec un petit rappel. Les accros du peignoir, en fait, c'est une communauté. C'est tout simplement un mouvement. Voilà. Ça regroupe en fait toutes les personnes qui aiment les stations thermales pour différentes raisons, pour le bien-être, pour la santé, pour l'art de vivre, le patrimoine aussi thermal. Et c'est une communauté qui se développe et qui est prête à se mobiliser aussi pour faire rayonner les stations thermales un peu partout. Et à mouiller le peignoir exactement. en se baladant dans des lieux, dans des stations thermales ou bien à l'occasion du salon. On prévoit plein de surprises là aussi sur 2024 et on invite tout le monde, tous ceux qui veulent nous rejoindre, à aller sur le site des accros du peignoir pour participer à nos événements.